Hola hello, j'ai essayé de faire une ambiance un peu rock à mes cheveux et ils sont devenus gras à force de les coiffer. Donc évitez de faire attention à la brillance de mes cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un groupe que j'apprécie beaucoup. Un groupe qui mélange pop, rock, metal, habillé de costumes les plus farfelus, formé de membres d'un clergé sataniste, connu surtout pour leur single Mary on a Cross sur TikTok. Voici Ghost. Avant d'écouter leur nouveau album qui est sorti en avril, je sais, je suis en retard, c'est le cas de le dire. Je vais évidemment faire une brève présentation, au cas où s'il y en a qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas de qui on parle. Je prends un coup parce que sinon j'aurai plus de voix. Tout commence en 2006, mon année de naissance. Coïncidence? Je ne crois pas. Je suis vraiment faite pour être fan de Ghost. Bref, dans une petite ville en Suède appelée Linköping. autant pour moi, un homme au nom de Tobias Forge va avoir une idée qui va changer sa vie. Son idée, faire un groupe de métal avec des vibes années 70, des costumes flippants et une ambiance messe noire façon film d'horreur kitsch. C'est la vérité. Faut assumer au bout d'un moment. Mais l'objectif, c'est pas de faire peur aux darons catholiques en pensant que leurs enfants sont satanistes. Asmodeus, Satanas, Lucifer. T'écoutes encore du satanique? Mais pas du tout. Non. L'objectif, c'est de créer une histoire autour du groupe qui réunira des milliers de personnes de tout horizon. Et c'est tout simplement en incarnant un pape satanique, Papa Emeritus, accompagné des autres musiciens, les Nameless Ghouls, qu'il va conquérir le monde entier. Et il y a un truc que je savais pas, c'est que les ghouls représentent des éléments de la nature. On est dans Pokémon ou ça se passe comment? Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Ghost reste anonyme mais se fait connaître par le bouche à oreille. Et ça rend tout encore plus mystique. Et passe rapidement de petits clubs à des scènes de festivals et d'un groupe à une secte. Vous avez sûrement entendu cette chanson si vous êtes accro comme moi à TikTok. Et peut-être que grâce à la reprise de milliers de fois de cette chanson sur TikTok, vous êtes devenu fan de Ghost tout comme moi. Après, je tiens à dire, et c'est drôle de repenser à ça, en fait, j'ai tellement entendu cette chanson que je suis venue à la détester. Et après, je sais pas comment, j'ai fini par l'adorer et à écouter tous les sons de Ghost. Il a fallu que Ghost met 10 ans à construire tout un univers mystérieux, à sortir des albums ultra construits, à faire des concerts dignes de comédie musicale pour qu'en 2022, sur une appli chinoise où des milliers de personnes reprennent Mary on a Cross, que ce soit en chantant ou en dansant, ils aient une vraie place dans le grand public, même s'ils avaient déjà connu un petit succès sur leur deuxième album. Can you hear me say your name forever? Can you see me longing for you forever? Avant d'écouter le nouveau album, je vais quand même vous présenter les protagonistes. Je sais pas vraiment si on peut les appeler comme ça. Et des albums. Le premier personnage, c'est Papa Emeritus 1, qui est de 2010 pour l'album Opus Eponymus. Dans cet album, on peut retrouver les chansons Ritual, Stand By Him et Prime Mover. J'essaie de faire l'accent, ok. Puis le deuxième personnage, c'est Papa Emeritus 2 de l'année 2013 pour l'album Infesti Sumam. J'ai réussi. On peut retrouver Year Zero, ce que je viens de chanter. Secular Ace, Ghoulie Zombie Queen. Puis le troisième personnage, c'est Papa Emeritus 3, qui est de 2015 pour l'album Meliora.
on peut retrouver Sea Rise, From the Pinnacle to the Pit, He Is. Puis on retrouve Papa Neil de 2018 pour l'album Prequel. C'est pas vraiment un chanteur parce que les autres personnages chantent. En fait, c'est un ancien personnage qui était vraiment depuis le début de Ghost. Et en fait, ils l'ont remontré. Il joue du saxophone. Et du coup, celui qui chante pour cet album et pour cette année, c'est Cardinal Copian, mon âme sœur. On peut retrouver Danse Macabre, Rats et Fate. Puis on retrouve Papa Emeritus 4 de 2022 pour l'album Impera. On peut retrouver Call Me Little Sunshine. Little Sunshine. J'ai obligé de la faire. 20s, Watcher in the Sky. J'ai pas entendu ça. Voilà, maintenant on passe enfin à l'album. Du coup, l'album s'appelle Skeletal, c'est le 6e. Et je vais lire la description, parce que je connais rien. En vrai, j'ai écouté Satanized, mais le reste, je pense pas. Skeletal fait suite à l'album studio Impera du groupe sorti en 2022 et est décrit comme leur travail le plus introspectif à ce jour. Il a été rapporté qu'il incluait le lyrisme de la Perpetua nouvellement installée et représentait une variété de perspectives émotionnelles individuelles distinctes. Le groupe a annoncé l'album en même temps que la sortie du single principal Satanized, le 5 mars 2025. Les visuels d'accompagnement ont été développés par le groupe aux côtés de Jason Zada et permettent aux fans d'être intégrés dans la vidéo. Le deuxième single de l'album, Lacrima, est sorti le 11 avril 2025. Le troisième single de l'album, Isfield, est sorti le 22 avril 2025. Oh voilà, comme ça on en sait à peu près, on va se plonger. Je suis sur la playlist de Skeletal. Je vois, j'ai envie de dire Lacrima, mais non, le Lacrima c'est le son. N'hésitez surtout pas à l'écouter de votre côté. Si vous ne connaissiez pas Ghost, ça m'aurait fait plaisir de vous le faire connaître. Donc on commence avec Lacrima. Vraiment les visuels, Ghost est vraiment fort pour ça. Ah, je la connais. Je croyais que je connaissais l'actrice, mais en fait c'est pas elle. Je pensais à une autre. Je dirais pas que c'est mon préféré. J'aime bien quand Ghost met de l'humour, mais je pense que lui, Papa Perpetua, lui il est pas très dans l'humour comparé à mon préféré. Who's your daddy? I am your daddy, Luke. Maintenant on passe à Satanized, même si je l'ai déjà écouté. C'est là qui... Mais vraiment, parlons de l'esthétique de Papa Perpetua. Genre son masque, ses mains, et surtout le mauve. Enfin, je sais pas si on voit pas trop à mon avis. J'ai mis des lumières mais on voit à peine. Vraiment dans l'esthétique, moi je préfère quand même Papa Perpetua. Papa Perpetua, comment dire, il est assez dark. En même temps c'est le but. Donc ici on va passer à Peacefield. J'ai peur un peu. Est-ce que ça va être calme comme ça tout le long? Je pense pas. Ah si, j'ai entendu. Score à moi.
Genre vraiment, il reprend la même chose que Scorehammer. Si, ça ressemble un peu quand même. Voilà, c'est une autre chanson. Et si on passe à Guiding Lights. Moi, je vais déjà regarder si il n'y a pas en clip. Non. If I could pause right here, On met la mélodie. I would open my heart. That the road that leads to nowhere is long. Je trouve qu'il y a une vibes à Eternal. Je sais pas si c'est vraiment Eternal. Genre, c'est un peu nostalgique, triste. Et après, on passe à des Profundis Borealis. Et eux, ils sont faits du latin. J'ai fait du latin pendant 6 ans. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? C'est encore triste. Ça pourrait être dans un film, hein, vraiment. Comme des mots d'une fille. Faut toujours qu'il termine d'une façon épique, vraiment. Soit il chante jusqu'à la note, ça c'est une chorale. Et celui-là je trouve qu'il a une vibe à Ghost Opera Ghost. Phantom of the Opera, ouais c'est ça. Enfin bon, c'est pas le même tempo, mais ce que je veux dire c'est que il prend le temps de chanter quoi. Quand il chante c'est à 3 minutes quoi. Le suivant, attendez, il reste 5. En plus, ça va, hein. Et je pense que c'est considéré comme un album quand il y a plus de 10 chansons. C'est de taf. At the top of the mountain, right there where it tips and connects with the night sky. Wherever I go, you're always there, right next to me. Il y a un peu un truc de Coldplay. Je sais pas si vous comprenez. Mais il y a certaines chansons de Coldplay où genre t'es un peu nostalgique. Je trouve que c'est assez doux, même s'il y a vraiment de la guitare à fond. Et si on passe à Missila Amore. J'aime bien le tempo. Vraiment, le vocabulaire que j'ai en musique, il est haché. Hein. Excusez-moi. J'aime le fait que ça soit doux. Et après, c'est entraînant. Puis on passe à Marks of the Evil One. Commence fort. Hein. J'ai pas tellement d'avis, toujours la musique est entraînante, mais c'est pas mon préféré. Je pense que pour l'instant,
temps, c'est de la créma. La créma, c'est le meilleur. Je viens de vérifier. Et je mettrai la créma en premier et Messi Lamoury en 2. Et Cénotaph en 3. On passe maintenant à Umbrella. Umbrella. In the temple of the godly sea, in the shadow of the Nazarene, I put my love in you. Les paroles me font penser un peu à My Little Sunshine, genre c'est une chanson d'amour quoi. Et genre il y a un truc qu'on n'entend pas dans les autres chansons, c'est ce truc ting ting ting. Ça change un peu. Alors on va passer à Excel 6. Tableau Excel ou... It is the end of your penitence. It is the end of your sadness and pain. Exhale. This is the end of the avenue. I am afraid of eternity too. Je pense que c'est la chanson que je mettrai à mon enterrement. Enfin pas moi, vu que je serai morte, mais... Quand il dit « This is the end », ça me fait penser beaucoup à Eternal Life. It is the end of your penitence. Can you hear me say your name forever? Ah, c'est pas le même tempo, mais je sais pas, il y a une ressemblance. Donc voilà, j'ai fait mon top. Il s'affiche là. Dites-moi en commentaire votre top. Putain, la vidéo elle dure 1 heure. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, évidemment. On va tout droit vers les 50 abonnés. C'est maintenant. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao. Ça fait 1 heure que j'ai fait la voix. Je vais raconter des analyses.